Donc, cette petite vidéo sert à vous expliquer comment résoudre une équation du premier degré. Donc une équation du premier degré, c'est une égalité, c'est comme une balance. À gauche ici, on a une masse x et 3 unités, et à droite 8 unités. La balance est en équilibre, on peut donc écrire que x plus 3 est égal à 8. Le problème qu'on a, c'est ces 3 unités ici, qu'on retrouve dans l'équation avec le plus 3 qui est ici, bien entendu. Donc, pour obtenir la valeur de x tout seul, on enlève les 3 unités qui sont à gauche. Mais si on enlève 3 unités à gauche, il faut bien entendu aussi enlever 3 unités à droite. C'est ce que l'on va faire. Et donc quand j'enlève 3 unités à droite, il me reste tout simplement 5 unités. Donc l'égalité devient x est égal à 5. Voyons un peu plus en détail au niveau du calcul comment on procède. On part avec une balance. Ici on va poser x et 2 unités à droite, et puis à gauche, et à droite, on pose 6 unités. La balance est en équilibre, donc à gauche, on a x et 2, et à droite, on a 6, et l'égalité est x plus 2 est égal à 6. Comme précédemment, pour obtenir x tout seul, on va retirer 2 unités à gauche, et donc aussi 2 unités à droite, pour garder l'équilibre de la balance. Donc dans le calcul, on va écrire ça comme ça. On part avec x plus 2 égale 6, et on retranche 2 de chaque côté, c'est-à-dire qu'on fait moins 2 des deux côtés du signe égal. On obtient donc x plus 2 moins 2, ce qui fait x, et à droite 6 moins 2, ce qui fait 4. Prenons un exemple un peu différent. Ici, on a mis des x des deux côtés. Donc, la balance est en équilibre, et à gauche, nous avons 2 masses x et 2 unités. À droite, une masse x et 3 unités. On peut donc écrire l'égalité 2x plus 2 égale x plus 3. Comme toujours, on va commencer par retirer les unités qui sont à gauche, de manière à ne garder que des x à gauche. Donc on retire 2 unités à gauche, il faut retirer aussi 2 unités à droite. Donc, l'égalité de départ, 2x plus 2 égale x plus 3. On retranche 2 de chaque côté, et il nous reste 2x à gauche, et x plus 1 à droite, et c'est bien ce que tu vois sur les plateaux de la balance. Mais il nous reste un x à droite. Donc on va retirer l'x qui est à droite, pour ne plus avoir d'x à droite. Si on retire un x à droite, il faut bien entendu aussi retirer un x à gauche. Et donc, on se retrouve dans une nouvelle situation, avec ici, on avait 2x égale x plus 1, on retranche x de chaque côté, et donc il nous reste 2x moins 1x, ça fait x, et x plus 1 moins x, il reste simplement 1. On obtient donc ici x égale 1, et vous voyez qu'ici, effectivement, on a x qui doit être égal à 1. Bien, essayons maintenant sans nous référer à la balance, simplement avec le calcul. Donc, on veut résoudre 3x plus 5 égale 2x plus 7. Il faut donc enlever les unités qui sont ici pour garder simplement des x à gauche. Donc on va retrancher 5 des deux côtés. Il nous reste donc 3x à gauche et 2x plus 7 moins 5, donc 2x plus 2 à droite. Comme il y a des x à droite, on va les retrancher. Donc on retranche 2x de chaque côté. Et on obtient 3x moins 2x, ça fait 1x, x, et 2x plus 2 moins 2x, les 2x s'en vont, et il ne reste que 2. Alors, dans certains cas, ça peut être un tout petit peu plus compliqué, et on aura une étape supplémentaire. Ici, on veut résoudre 4x plus 8 égale 2x moins 3, donc on va commencer par retrancher 8, comme on a fait dans les exemples précédents, et donc on va obtenir 4x égale 2x moins 3 moins 8, soit 2x moins 11. Ici, à nouveau, on a des x à droite, donc on va les envoyer de l'autre côté en retranchant 2x. Donc 4x moins 2x, il ne reste que 2x, et 2x moins 11 moins 2x, il ne reste que moins 11. Le problème, c'est qu'ici, on a 2x, et nous, ce qu'on cherche, c'est x. Donc pour trouver la valeur de x, quand on a 2x, eh bien, on va diviser par 2. Et donc, si on divise par 2, 2x divisé par 2, ça fait 2 fois x divisé par 2, il reste x,
et de l'autre côté, moins 11 divisé par 2, donc moins 11 demi. Et la solution d'équation est donc x égale moins 11 demi.